Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer donc un filtre de Gemic, Light Leaks. Donc là c'est la photo avant et avec l'effet donc fuite de lumière. Donc fuite de lumière c'est donc là c'est traduit de l'anglais. Light Leaks. Donc c'est donc si on traduit en français, donc fuite de lumière c'est un effet qu'on retrouve sur un défaut donc d'un appareil photo. Donc comme ils expliquent que ça peut avoir un effet positif lorsque on veut donner du caractère à la photo. Donc là dans Wikipédia il nous montre un effet ici. Donc voilà. Donc l'idée c'était de vous le montrer donc à l'aide de Gemic, donc avant et après. Et on peut encore abaisser un peu l'opacité si c'est trop fort. Je vais mettre cette photo source dans les descriptions, donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Si vous souhaitez avoir le même environnement de travail que moi, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo pour les débutants. Donc il s'agit de vous montrer un peu les points clés pour mieux appréhender cet éditeur d'images. Donc là nous allons aller sur Pixabay. Là nous allons aller récupérer donc cette photo. Donc là je vais cliquer sur télécharger gratuitement 1280 par 853. Je vais cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet apparaît, je clique un doigt de la souris, dans le menu contextuel je clique sur copier l'image et je reviens dans l'édition, coller comme, nouvelle image. Donc là on se retrouve avec cette photo, là je vais sur l'outil zoom, dans les options de l'outil je fais zoom avant, je trace pour agrandir, et ensuite je vais dans filtre, Gemic Qt. Donc si vous n'avez pas ce plugin gratuit, je vous mets dans la description un lien pour télécharger ce plugin gratuit, ainsi qu'une vidéo pour le télécharger. Donc là nous sommes sur un ancien filtre que j'ai présenté dans une vidéo. Mais là aujourd'hui nous allons nous intéresser à Light Leaks, qui est ici. Donc fuite de lumière. Donc l'idée c'est de donner ces petites... donc là déjà on a déjà un résultat intéressant. Mais on peut choisir différents leak types en déplaçant le curseur donc du premier paramètre. Et vous pouvez faire varier un peu les angles avec le deuxième paramètre. Donc là je vais choisir au hasard, parce que là l'idée c'est pas de choisir, de prendre 107 ans pour choisir un effet. Allez, on va s'arrêter à ce niveau. Après, vous avez X scale, Y scale pour augmenter l'échelle, et ainsi de suite. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vais mettre en mode de sortie New Layer, donc nouveau calque, et je vais faire OK. Donc là, on se retrouve avec deux effets. Limite, ça, on peut le supprimer. Donc là, nous avons l'effet qui est au-dessus, qui est en écran et qui est en opacité 53. Donc à la limite, si on trouve que c'est trop fort, on peut réduire encore un peu. Voilà. Après, si vous n'êtes pas... si vous voulez mieux voir un peu l'effet, vous pouvez remettre à normal. Mais bon, ils l'ont mis sur écran. Hop, ici. Écran. Donc là, c'est bon. Écran, et on va remettre, on va réduire un peu. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez d'autres projets, d'autres idées, je vous remercie de me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires également. Et si vous avez apprécié cette présentation donc de Light Leaks, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour faire monter ma chaîne un peu plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres présentations de ce genre.